Le body painting, tu fais ça où, quand, comment, c'est quoi? En fait, c'est assez simple. C'est les soirées de comité d'entreprise, les grosses fêtes. Après, à côté, il y a des choses plus amusantes pour moi qui sont des femmes enceintes, des enterrements de vie de jeunes filles, des photos pour des magazines. J'ai du plaisir à chaque fois que je bosse. Et ça, franchement, je connais pas beaucoup de gens qui peuvent en dire autant. Avoir un matériel au top. J'ai tout un matériel qui est assez complexe parce que je l'ai élaboré moi-même. J'utilise des produits professionnels pour le body painting. C'est vraiment tellement important d'avoir un bon outil quand on veut bien travailler. Il y a deux formules quand je travaille. Il y a une formule où en fait je suis assis à une table, les gens viennent les uns après les autres. C'est une sorte de pôle body painting. Et il y a une autre formule où en fait c'est moi qui suis mobile, qui me déplace. En général, les premiers clients sont un peu timides. Et en général, il y a toujours le plus rigolo ou la plus courageuse, souvent une femme d'ailleurs, qui arrive et qui dit « Ah ben moi je veux bien », qui se fait peindre. Et à partir du moment où j'ai peint la première personne, déjà il y a 4, 5, 6 personnes qui se mettent autour, qui commencent à regarder, qui sont fascinées. Et à partir de là, la queue se fait. À chaque fois que je peins des gens, il y a vraiment un plaisir. Et voilà. Merci beaucoup. Je peux vous faire un bisou? Allez, soyons fous. J'ai adoré, j'avais jamais fait ça et je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien. Et voilà, j'ai adoré, il est vraiment pro et il met à l'aise. Et voilà, c'était une bonne sensation de se faire peindre. Voilà. Rien à dire. C'est une presta vraiment sympathique, en plein soleil, avec en plus des jeunes filles qui ont demandé des trucs vraiment amusants. La peinture, quelque part, elle cache la personne, donc elle se sent plus en danger parce qu'elle n'est pas reconnaissable. Ça déjà, en général, ça leur plaît assez. On se sert des traits de la personne pour l'embellir. Du coup, ça la met en valeur. Quand c'est sur des corps, il y a aussi le problème de la nudité qui souvent se pose. L'anecdote d'une femme enceinte qui se fait offrir un body painting et au départ, elle dit oh, je préférais vraiment que ce soit une femme parce que je suis pas à l'aise avec mon corps en plus en ce moment et déjà que je suis pudique. Je suis quand même venue. Elle m'a dit oh bah moi je veux juste le ventre, la poitrine je préfère pas, je préfère que ce soit caché par des tissus pour les photos. Au fur et à mesure que je la peignais, le bébé réagissait, elle était de plus en plus à l'aise. Et en fait, très très vite, elle m'a dit non, finalement, on fait aussi la poitrine. Et en fait, elle s'est retrouvée peinte sur tout le buste. Et elle avait plus du tout envie de se rhabiller, elle se sentait vraiment bien. C'est impressionnant, on peut vraiment changer, transformer complètement les volumes, les creux. Très important de respecter toujours l'ordre des couleurs pour que ça fasse joli. Et ça, c'est souvent une préparation que je fais avant que la personne arrive, pour que tout soit installé quand elle arrive, histoire de bien mettre la pression dès le départ. En général, je me sers que de la moitié ou d'un tiers ou d'un quart de mon matériel, mais il faut toujours en mettre plein, parce que plus il y en a, plus les gens sont impressionnés. Et ça compte vachement. Ok, donc on est parti ? Ok, on a notre base, on va pouvoir passer aux couleurs. C'est très agréable. Et c'est un peu froid. Ça fait un peu de chatouille, mais ça va.
C'est un peu stressant parce que il fait quelque chose dans mon dos et je vois pas. Donc j'ai hâte de voir le résultat. C'est trop joli. C'est trop joli. Si, c'est génial. Je suis très contente. Merci. Aujourd'hui, ça fait 15 ans et je fais toujours du body painting parce que ça me passionne. Je ne pouvais que travailler dans l'artistique ou la culture.